Salut, je m'appelle Dan et voici le guide ultime pour débuter sur WordPress. En suivant ce guide, vous aurez votre propre site web professionnel en ligne, même si vous n'en avez jamais créé auparavant. La plupart des gens qui veulent un site WordPress ne finissent jamais par en créer un. Ce n'est pas parce que c'est difficile, mais parce qu'au moment où ils commencent à se renseigner, ils se retrouvent face à une douzaine de décisions qu'ils ne savent pas comment prendre. Quel hébergeur choisir? Quel thème? Quel constructeur de page? Ça fait beaucoup de choses à réfléchir. C'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je ne vais pas partir du principe que vous avez déjà des connaissances en création de site web. On n'écrira pas une seule ligne de code. À la fin de cette vidéo, vous aurez un site WordPress entièrement fonctionnel, qui aura l'air professionnel et qui tournera sur votre propre nom de domaine personnalisé. Je vais tout vous expliquer étape par étape. On va configurer votre hébergement et obtenir un nom de domaine gratuit. Ensuite, on installera WordPress de la bonne manière. Nous aurons accès à des centaines de modèles conçus par des professionnels, entièrement personnalisables et adaptés aux mobiles. Et puis, on personnalisera tout grâce à un constructeur de pages visuelles en glissé-déposé, pour que vous puissiez donner à votre site exactement l'apparence que vous souhaitez. La seule chose qu'on paiera, c'est l'hébergement, et je vais vous montrer comment l'obtenir pour seulement quelques euros par mois. Tout le reste, le thème, les extensions, les modèles, tout est gratuit. Alors, c'est parti. Il y a une chose vraiment importante à savoir avant tout. En réalité, il existe deux versions de WordPress, et choisir la mauvaise peut être une erreur très coûteuse. Si vous cherchez WordPress, vous verrez deux sites en haut des résultats, wordpress.com et wordpress.org. Ils semblent identiques, mais ils fonctionnent de manière très différente. wordpress.com est un service payant. Il s'occupe de tout pour vous. Le problème, c'est que pour débloquer ce dont vous aurez vraiment besoin, comme les thèmes gratuits et les bons plugins, il faut souscrire à une de leurs offres supérieures. Au final, ça revient beaucoup plus cher chaque mois. wordpress.org, c'est différent. C'est la version gratuite et open source de WordPress que vous installez et gérez vous-même. Vous avez un accès complet à tous les thèmes, tous les plugins et un contrôle total sur votre design. Nous allons installer ça à l'étape suivante. Dans cette vidéo, nous utilisons wordpress.org. Vous bénéficierez du même logiciel puissant, mais pour une fraction du prix. Pour utiliser la version gratuite de WordPress, il nous faut un espace en ligne pour stocker tous les fichiers de notre site web. C'est justement le rôle de l'hébergement. L'hébergement, c'est simplement louer de l'espace sur un serveur. Ce serveur fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc votre site est toujours en ligne et les gens peuvent le visiter depuis n'importe où dans le monde. Sans hébergement, votre site n'a nulle part où exister. Pour l'hébergement, nous allons utiliser Hostinger. Il est officiellement recommandé sur le site de wordpress.org, il est abordable, facile à prendre en main pour les débutants et il rend l'installation de WordPress vraiment simple. C'est donc l'hébergeur que je vous recommande. Maintenant, passons à la configuration de votre hébergement. Pour économiser au maximum sur votre hébergement, rendez-vous sur le lien affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous. C'est notre lien partenaire exclusif et il vous offre 10% de réduction supplémentaire sur n'importe quel hébergement ou formule. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous me rejoindrez sur cette page ici. Pour commencer, cliquez sur « Commencer maintenant ». Cela vous fera défiler jusqu'aux offres disponibles. Je vous recommande d'opter pour la formule business. Elle vous offre les meilleures performances, vous permet de créer jusqu'à 50 sites web, inclut un nom de domaine gratuit la première année et vous donne 50 gigaoctets de stockage. C'est aussi la formule la plus populaire, donc c'est celle que la plupart des gens choisissent au final. Si vous avez un budget plus serré, la formule premium fonctionne aussi très bien pour commencer. Je vais continuer avec la formule business et cliquer sur choisir cette formule. Une fois que vous avez choisi votre formule, vous sélectionnerez votre période de facturation. Plus la période de facturation que vous payez à l'avance est longue, moins c'est cher par mois. La formule sur 48 mois offre le meilleur rapport qualité-prix sur le long terme, mais si vous ne voulez pas vous engager aussi longtemps, la formule sur 12 mois reste une très bonne affaire et elle inclut le nom de domaine gratuit. Vous ne savez peut-être pas encore quel nom de domaine vous souhaitez. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je vous montrerai comment choisir plus tard. Et pour ce tutoriel, je vais passer l'ajout de l'hébergement Oodorich pour l'instant. Si vous faites beaucoup de marketing par email, ça peut valoir le coup d'y jeter un œil. Sinon, remontez, vérifiez que votre code promo exclusif est bien appliqué, puis cliquez sur Continuer. Ensuite, saisissez votre adresse email et créez un mot de passe pour enregistrer votre compte. Puis cliquez sur S'inscrire. Ensuite, entrez votre adresse de facturation, cliquez sur Continuer, puis saisissez vos informations de paiement. Et quand vous êtes prêt, cliquez sur Valider le paiement. Vous verrez un compte à rebours, puis vous serez redirigé vers la page d'accueil de l'onboarding. Pour gagner du temps, nous allons passer cette étape pour l'instant. Cliquez sur le logo Hostinger en haut de la page, cela vous amènera directement à votre tableau de bord. Cliquez dessus, puis confirmez en cliquant sur Ticket.
La dernière chose à faire pour terminer l'étape d'hébergement, c'est de vérifier notre adresse email. Ouvrez votre boîte de réception dans un nouvel onglet, trouvez l'email de Hostinger avec pour objet vérifier votre adresse email, puis faites défiler vers le bas et cliquez sur confirmer l'email. Cela va vous ramener directement à votre tableau de bord. Et maintenant, votre hébergement est officiellement configuré. Je vais actualiser cet onglet. Notre rappel de vérification d'email a disparu et nous pouvons fermer ces deux autres onglets pour l'instant. Maintenant, nous devons obtenir un nom de domaine. C'est simplement le nom de votre site web, comme medixmedia.com. Dans votre hébergement ou sur le tableau de bord, cliquez sur réclamer un domaine. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ici, tant que c'est encore disponible. Je recommande de choisir un nom court, facile à retenir, et d'opter pour une extension .com, si vous le pouvez. Saisissez le nom souhaité, cliquez sur vérifier la disponibilité, et s'il est toujours disponible, cliquez sur revendiquer le domaine. Ensuite, vous verrez cet écran et il vous sera peut-être demandé de saisir certaines informations de contact pour enregistrer votre domaine. Si oui, n'hésitez pas à les saisir. Cliquez ensuite sur Continuer. Je vais faire défiler vers le bas et je vais passer mon tour pour cette offre de lancement. Cela va vous amener sur cette page. La dernière étape consiste à vérifier une nouvelle fois votre adresse email. Cette fois, il faut le faire pour le domaine. Ouvrez votre boîte de réception, trouvez l'email qui ressemble à celui-ci, vérifiez votre adresse email pour utiliser votre domaine, ouvrez-le, faites défiler vers le bas et cliquez sur Vérifier. C'est bien de le faire tout de suite, comme ça vous n'oublierez pas, et une fois que c'est vérifié, vous pouvez fermer ces onglets et votre domaine est maintenant actif. Avec notre hébergement et notre nom de domaine prêt, il est temps d'installer WordPress. Hostinger s'occupe de tout le processus pour nous, ce qui rend les choses vraiment simples. Si vous êtes toujours ici, sur l'aperçu de votre domaine, vous pouvez cliquer sur Commencer, juste ici. Ou si vous avez quitté cette page, vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur Site web, tous les sites web, et à côté de votre offre, il devrait y avoir un bouton d'installation. Cela vous amènera exactement au même endroit. Maintenant, pour reprendre l'onboarding que nous avons commencé plus tôt, on peut indiquer que ce site est pour moi ou pour mon entreprise. Et ici, il faut cliquer sur Créer un nouveau site. Cet écran et ce processus d'onboarding peuvent être légèrement différents selon le moment où vous regardez cette vidéo. Pour l'instant, je vais cliquer sur Ignorer la personnalisation. Et quand vous arrivez sur un écran comme celui-ci, il faut trouver puis choisir WordPress. Cliquez sur Suivant. Ici, nous pouvons sélectionner le nom de domaine que nous avons configuré plus tôt, puis cliquer sur Suivant. Ensuite, il faut choisir l'emplacement du serveur. Choisissez l'emplacement le plus proche de la majorité de vos visiteurs. Cela vous garantira la vitesse de chargement la plus rapide et si vous n'êtes pas sûr, l'option par défaut convient généralement très bien. Une fois que vous avez choisi un emplacement, cliquez sur Suivant pour continuer. Ici, vous allez créer les identifiants de connexion pour votre site WordPress. C'est l'adresse email et le mot de passe que vous utiliserez désormais pour vous connecter et gérer votre site. Donc, choisissez un mot de passe solide et notez-le quelque part. En bas de l'écran, vous pouvez voir deux options. Créer un site avec l'IA permettra à Hostinger de générer un site à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais pour ce tutoriel, nous voulons avoir un contrôle total sur l'apparence de notre site et je vais tout vous expliquer. Donc, cliquez plutôt sur Créer à partir de 0. Ensuite, WordPress va commencer à s'installer et si vous faites un bon score à ce mini-jeu, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ci-dessous. Après quelques minutes, l'installation de WordPress sera terminée et vous serez automatiquement redirigé vers votre tableau de bord WordPress. C'est l'interface d'administration de votre site. La première page que vous verrez est la page d'accueil de Hostinger. C'est simplement l'assistant de configuration de Hostinger avec des raccourcis vers leurs outils. Nous n'allons rien utiliser de tout ça dans cette vidéo. Donc, sur la gauche, cliquez sur Tableau de bord pour accéder au tableau de bord principal de WordPress. Vous verrez quelques bannières en haut de l'écran et vous pouvez les fermer pour nettoyer un peu cette page. Si vous souhaitez masquer encore plus de ces encadrés, sous Options de l'écran, vous pouvez les décocher un par un. Ce menu à gauche vous permet de naviguer vers tout ce dont vous aurez besoin, y compris la section où nous allons maintenant, à savoir Thème. Pour y accéder, sous Apparence, cliquez sur Thème. Un thème contrôle l'apparence de votre site web, comme les polices, les couleurs et la mise en page générale. Le thème par défaut installé est assez limité, donc nous allons le remplacer par un bien meilleur, appelé Astra. Astra est l'un des thèmes gratuits les plus populaires pour WordPress. Il est rapide, il fonctionne avec tout ce que nous allons utiliser dans cette vidéo, et il nous donne accès à des centaines de modèles de sites gratuits que nous utiliserons pour concevoir notre site. Sur cette page, cliquez sur Ajouter un thème en haut,
puis allez dans la barre de recherche en haut à droite et cherchez Astra. Quand vous le voyez, survolez-le, puis cliquez sur Installer. Une fois qu'il est installé, cliquez sur Activer. Et maintenant, Astra est le thème actif de votre site web. Une fois votre thème installé, l'étape suivante consiste à s'occuper des extensions. Les extensions sont comme des applications pour votre site web. Elles ajoutent de nouvelles fonctionnalités à ce que WordPress peut déjà faire. Sur la gauche, cliquez sur Extensions. Je vais masquer la bannière Astra en haut et vous verrez qu'Hostinger a déjà installé quelques extensions pour nous. La plupart ne nous sont pas utiles et elles peuvent ralentir votre site, donc commençons par faire un peu de ménage. Sélectionnez toutes les extensions, sauf Lightspeed Cache. Je vais le faire en cliquant sur le bouton Tout sélectionner, puis en décochant Lightspeed Cache. On garde celle-ci parce qu'elle rend votre site plus rapide. Ensuite, allez dans Actions groupées, choisissez Désactiver, puis cliquez sur Appliquer. Sélectionnez-les à nouveau, décochez Lightspeed Cache, allez dans Actions groupées, cliquez sur Supprimer, puis appliquez encore une fois. Ici, vous pourrez confirmer. Maintenant, installons l'extension dont nous avons vraiment besoin. Elle s'appelle Starter Templates. Et c'est ce qui nous donne accès à des centaines de modèles de sites web conçus par des professionnels. En haut à gauche, cliquez sur Ajouter une extension, puis recherchez Starter Templates. Quand vous le voyez, cliquez sur Installer maintenant, puis cliquez sur Activer. Ici, cliquez sur Construire avec des modèles. Maintenant, nous devons choisir notre constructeur de page. Si vous ne voyez pas Elementor ici comme option, laissez-moi vous montrer une solution rapide et facile. Cliquez sur Retour, puis cliquez sur Titter vers le tableau de bord. Sur la gauche, survolez Réglages et sélectionnez Général. Ensuite, faites défiler tout en bas de la page et vous verrez une section intitulée Starter Templates. Si l'option de désactivation est cochée, décochez-la pour qu'elle ressemble à la mienne ici, puis cliquez sur Enregistrer les modifications. Maintenant, vous pouvez retourner dans Extensions, trouver Starter Templates et cliquer à nouveau sur Commencer. Choisissez Construire avec des modèles et maintenant Elementor apparaîtra. Une fois que vous le voyez, cliquez dessus pour continuer. Elementor est le constructeur de page le plus populaire pour WordPress. Il est gratuit, il dispose d'une interface simple de glisser-déposer et il rend la création de votre site web vraiment facile sans avoir à écrire de code. Starter Templates vous permet de créer et de modifier des pages à l'aide d'outils simples de glisser-déposer. Il vous propose de nombreux designs très à l'emploi parmi lesquels choisir, et nous allons en utiliser un qui est totalement gratuit. Nous allons maintenant choisir notre modèle. Nous avons déjà choisi notre thème plus tôt lorsque nous avons installé Astra. Le thème est la base. Il détermine l'apparence de votre site web, y compris les couleurs, les polices et la mise en page. Un modèle, c'est différent. Il ne contrôle que la mise en page d'une seule page, comme une page d'accueil, une page à propos ou une page de contact. Commencer avec un modèle signifie que vous n'avez pas à créer votre site web à partir de zéro. Cela vous fera gagner beaucoup de temps et votre site aura un aspect plus professionnel, même si vous n'avez jamais conçu de site auparavant. Pour trouver un modèle, vous pouvez parcourir les catégories ici, ou taper le type de site que vous souhaitez créer dans la barre de recherche. Par exemple, si vous voulez créer un site pour un restaurant, tapez simplement Restaurant. Si vous voulez un portfolio, tapez Portfolio. Certains modèles sont indiqués comme Premium, ce qui signifie qu'ils sont payants. Mais il y en a plein de gratuits parmi lesquels choisir. Faites défiler la liste, trouvez-en un qui vous plaît, et si vous cliquez sur un modèle, vous aurez un aperçu de son apparence. Et vous pouvez naviguer à travers les pages du site. Une fois que vous en avez trouvé un qui vous plaît, vous pouvez personnaliser quelques éléments ici à gauche avant de commencer la création. Vous pouvez importer le logo de votre site, changer le style de police et choisir une palette de couleurs. Si vous n'êtes pas encore sûr, vous pouvez passer cette étape et les modifier plus tard. Mais quand vous êtes prêt, cliquez sur Continuer. À l'étape suivante, les sélections par défaut conviennent. Vous pouvez donc continuer. Et ici, vous pouvez passer et commencer la création. La création de votre site web prendra quelques minutes. Une fois que c'est terminé, cliquez sur Voir votre site web et cela l'ouvrira dans un nouvel onglet. Maintenant que nous avons une base, personnalisons le site à votre image. Nous allons utiliser Elementor pour vous montrer comment modifier tout ce que vous voyez sur cette page. Il existe deux façons d'ouvrir l'éditeur de page. La première consiste à aller sur votre site en ligne. Tant que vous êtes connecté à WordPress, vous verrez une barre en haut et dans cette barre, il y aura le bouton Modifier avec Elementor. L'autre façon est d'aller sur votre tableau de bord et pour cela, vous pouvez faire un clic droit sur le logo WordPress et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Depuis le tableau de bord, vous pouvez aller dans Page. Ensuite, sur n'importe quelle page, vous pouvez cliquer ici sur Modifier avec Elementor.
Pour l'instant, je vais fermer cet onglet, ainsi que l'onglet de nos modèles de démarrage, et je vais sélectionner Modifier avec Elementor directement ici, dans la bannière. Avant de commencer à modifier, voyons comment une page est construite. Chaque page est composée de conteneurs, et à l'intérieur de ces conteneurs se trouvent les éléments qui constituent votre contenu. Des éléments comme du texte, des images et des boutons. Ce panneau de structure situé à droite de l'écran vous montre la disposition générale de votre page. Si vous cliquez sur le conteneur, il sera mis en surveillance avec un contour magenta sur la page. Et si vous ouvrez le conteneur, comme je l'ai fait ici, vous verrez apparaître les éléments à l'intérieur. Vous pouvez réorganiser les éléments directement depuis la vue du conteneur en cliquant et en les faisant glisser, et vous pouvez les masquer en cliquant sur l'icône de visibilité. Je vais faire glisser le bouton pour le remettre à sa place, sur le titre. Si jamais vous souhaitez fermer le panneau de structure, appuyez sur Commande-I sur Mac ou Ctrl-I sur Windows pour le faire réapparaître. Voyons maintenant comment modifier les éléments les plus courants de votre page, en commençant par le texte. Pour modifier un texte, il suffit de cliquer sur n'importe quel texte de la page et de commencer à taper. Je peux sélectionner le texte et saisir le mien. Vous pouvez aussi le modifier directement dans le panneau de gauche. Lorsque vous sélectionnez un élément, vous verrez 3 onglets à gauche. Contenu, Style et Avancé. L'onglet Style vous permet de modifier l'apparence de l'élément. Si vous ouvrez la section Typographie, ici, vous pouvez changer la taille de la police, modifier l'épaisseur, et vous avez tout un tas de réglages en dessous. Si vous fermez cette section, vous pouvez changer la couleur du texte ici. Elle est actuellement définie sur blanc. Et c'est ici que vous pouvez accéder à vos couleurs globales. Vous verrez donc toutes les couleurs incluses dans votre thème et actuellement utilisées. Si jamais vous faites une modification qui ne vous plaît pas, par exemple si vous essayez une couleur de texte qui ne vous convient finalement pas, vous pouvez toujours appuyer sur CTRL-Z pour annuler ou cliquer sur ce bouton historique pour accéder à la liste de vos modifications. Ici, vous pouvez retrouver celle à laquelle vous souhaitez revenir. Et repartir de là. La modification des images fonctionne de la même manière. Faisons défiler la page pour trouver une image que nous voulons modifier, cliquons dessus, puis à gauche, vous pouvez cliquer sur Choisir une image. Vous pouvez importer votre propre image ici, en sélectionner une depuis la bibliothèque de médias, ou rechercher des images libres de droit. Mais dans ce cas, je vais revenir à Importer des fichiers et cliquer sur Sélectionner des fichiers pour choisir la mienne. Je vais sélectionner l'image que je souhaite importer et je vais l'ouvrir. Une fois l'image importée, je clique sur Sélectionner. Dans l'onglet Style, avec l'image sélectionnée, vous pouvez redimensionner l'image en ajustant la largeur et la hauteur. Vous pouvez arrondir les coins avec le rayon bordure juste en dessous. Je préfère un aspect plus carré, donc je peux régler ces valeurs à 0. Et ce bouton permet de s'assurer que tous les coins ont le même rayon. Et vous pouvez aussi ajouter une légère ombre portée ici. Vous avez un contrôle total sur l'apparence, et si cela ne vous plaît pas, vous pouvez revenir aux paramètres par défaut ici. Je vais prendre un instant pour mettre à jour mes 2 autres images. Les boutons sont également faciles à modifier. Il suffit de cliquer sur le bouton et de changer le texte dans le panneau de gauche. Dans le champ de lien, vous pouvez cliquer et ajouter une URL ou bien lier une page. Nous avons une page de service sur ce modèle et nous pourrons l'appeler autrement plus tard, mais pour l'instant, c'est ce à quoi je vais la lier. Dans l'onglet Style, vous aurez des options pour modifier l'apparence du bouton. Vous pouvez changer la couleur du texte. Si vous ouvrez la section Typographie, vous avez tout un tas d'autres options, comme nous l'avons vu précédemment lors de l'édition texte. Par exemple, je vais changer l'épaisseur pour quelque chose de plus gras et lisible. Et si vous refermez la section Typographie, vous pouvez ajouter un rayon de bordure au bouton ici. En l'augmentant, les coins seront arrondis et en le diminuant, le bouton deviendra plus carré. Si vous voulez que le bouton ressorte, vous pouvez ajouter une ombre portée ici. Vous pouvez changer la couleur, mais je préfère l'aspect plus plat, sans ombre. Je peux donc réinitialiser cela par défaut, et vous pouvez aussi contrôler l'apparence du bouton en modifiant la marge intérieure juste en dessous. La marge intérieure va contrôler l'espacement, et vous pouvez rendre le bouton plus épais, harmoniser le haut et le bas, ou bien verrouiller toutes ces valeurs ensemble. Mais je vais les dissocier et garder les côtés gauche et droite plus larges. Les boutons ont aussi un onglet survol dans la section style. C'est ici que vous modifiez l'apparence du bouton lorsque quelqu'un passe la souris dessus. L'effet ici est subtil au départ, mais vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez grâce à tous ces réglages. Vous pouvez aussi personnaliser l'arrière-plan de n'importe quel conteneur. Cliquez sur la poignée du conteneur ici, allez dans l'onglet Style, puis trouvez la section Arrière-plan. Le type d'arrière-plan par défaut est classique. Cela vous permet d'ajouter une couleur unie ou télécharger une image.
Pour ajouter une nouvelle image, cliquez ici, comme nous l'avons déjà fait auparavant. Je vais en importer une nouvelle. La sélectionner, et juste en dessous du sélecteur d'image, vous pouvez contrôler sa position, choisir si elle défile avec la page ou reste fixe, et comment l'image remplit le conteneur. Changer la position est particulièrement utile si vous avez besoin de centrer l'image un peu différemment pour mieux voir votre texte. Si vous descendez dans les réglages, vous trouverez aussi une section pour la superposition d'arrière-plan. Choisir une superposition qui recouvre votre image est un bon moyen de faire ressortir davantage votre texte par rapport à l'arrière-plan. Ici, vous pouvez ajuster l'opacité, et vous voyez que le niveau 0,4, qui était activé par défaut, a déjà permis à mon texte de bien ressortir. Si vous ne souhaitez pas utiliser simplement une image, dans la section arrière-plan, il existe d'autres styles que vous pouvez utiliser, comme des dégradés, une vidéo en arrière-plan ou un diaporama. Si vous souhaitez quelque chose d'unique pour votre site, cela peut valoir le coup d'explorer les options de vidéo ou de diaporama, mais pour l'instant, nous allons rester sur l'image classique. Pour ajouter un nouvel élément à la page, cliquez sur le bouton « Ajouter un élément » en haut à gauche. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez tous les widgets de base, titre, image, texte, vidéo et bien d'autres. Vous pouvez faire glisser ce que vous voulez sur la page à l'endroit de votre choix et la barre magenta vous indiquera où l'élément sera déposé. Une fois que vous avez ajouté l'élément à votre page, vous pouvez le modifier comme n'importe quel autre élément. Par exemple, je vais changer la couleur du texte ici. Pour supprimer un des éléments de vos pages, faites un clic droit dessus, puis cliquez sur Supprimer. Vous pouvez aussi supprimer tout un conteneur en passant la souris dessus, puis en cliquant sur la croix du conteneur. Et encore une fois, si vous faites une modification qui ne vous plaît pas, vous pouvez appuyer sur CTRL-Z pour l'annuler et alors ce conteneur réapparaîtra sur votre page. L'espacement entre les éléments est l'un des aspects les plus importants du design. Il existe plusieurs façons de gérer l'espacement dans Elementor. Les deux premières sont la marge et le remplissage, padding. Elles contrôlent toutes les deux l'espace, mais fonctionnent de manière légèrement différente. Le padding correspond à l'espace à l'intérieur d'un conteneur, entre le bord du conteneur et le contenu à l'intérieur. La marge correspond à l'espace à l'extérieur d'un conteneur, entre le conteneur et ce qui se trouve à côté. Vous pouvez retrouver ces deux options dans l'onglet Avancé de n'importe quel élément. Si vous souhaitez modifier l'un ou l'autre, vous les trouverez dans l'onglet Mise en page et vous pouvez changer les valeurs comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi gérer l'espace avec l'élément séparateur. Je vais cliquer pour ajouter un élément, descendre jusqu'au séparateur et vous pouvez le faire glisser où vous voulez. C'est un espace vertical vide et vous pouvez le redimensionner à l'aide du curseur à gauche. Les séparateurs sont le moyen le plus simple d'éloigner deux éléments sans modifier les valeurs de marge ou de remplissage. Je vais supprimer celui-ci pour l'instant. Et pour modifier des sections entières, vous pouvez utiliser le réglage de hauteur minimale dans l'onglet Mise en page d'un conteneur. Donc, je vais cliquer sur la poignée de ce conteneur, puis aller dans Mise en page et augmenter la hauteur minimale va agrandir ce conteneur. Si vous souhaitez créer une nouvelle section à partir de 0, vous pouvez ajouter un nouveau container en cliquant sur l'icône plus entre deux conteneurs existants. Donc, si je descends et que je survole ce conteneur, le bouton plus ajoutera un conteneur au-dessus. Ensuite, vous pouvez cliquer sur cette icône plus et deux options de mise en page vous seront proposées, Flexbox et grille. Flexbox est idéal pour des mises en page simples, en ligne ou en colonne, et il s'adapte bien à différentes tailles d'écran. La grille est préférable pour des mises en page plus complexes et bidimensionnelles, comme des grilles de produits ou des galeries photos. Pour la plupart des cas, Flexbox est le meilleur choix. Une fois que vous avez choisi Flexbox, vous pouvez ensuite définir la structure de votre choix. En cliquant sur Ajouter, on peut trouver de nouveaux widgets et les faire glisser dans notre nouveau Flexbox. Pour supprimer le conteneur, cliquez sur la croix, comme nous l'avons déjà fait. Lorsque vous ajoutez une toute nouvelle section, il n'est pas forcément nécessaire de la construire avec des widgets et des éléments. Vous pouvez cliquer sur le plus, puis ici sur Modèle de démarrage. Vous verrez certaines des pages que nous avons vues plus tôt, mais si vous choisissez l'onglet Bloc, vous trouverez des sections de pages web déjà partiellement construites. Si vous faites défiler vers le bas, au lieu de construire le Flexbox avec deux colonnes, vous pouvez trouver un bloc déjà préconstruit. Si vous ne pouvez pas l'importer, cliquez sur ce bouton pour synchroniser la bibliothèque de modèles. Une fois la synchronisation terminée et le bloc importé sur votre site, vous pouvez modifier cette section comme vous l'avez déjà fait, en remplaçant les images, les titres, le texte et en changeant les boutons. Jusqu'à présent, nous avons modifié des éléments individuellement, mais vous pouvez aussi changer l'apparence de l'ensemble de votre site d'un seul coup. Cliquez sur le logo Elementor en haut à gauche, puis allez dans le paramètre du site. C'est ici que se trouvent vos styles globaux. Dans Couleurs globales, vous pouvez mettre à jour la palette de couleurs principales de votre site.
Tout élément utilisant ces couleurs sera automatiquement modifié si vous les changez. Si vous choisissez une nouvelle couleur, pensez à cliquer sur Enregistrer les modifications. Dans Police Global, vous pouvez faire quelque chose de similaire. Je vais annuler mes modifications de couleurs et ouvrir les polices globales. Ici, vous pouvez modifier les différentes polices du système. Si vous avez déjà une idée précise du style que vous souhaitez, modifier les polices et couleurs globales du système peut vous faire gagner beaucoup de temps par rapport à des changements sur chaque élément individuellement. Cela permet aussi de garder une cohérence visuelle sur votre site. Et il y a encore quelques autres éléments importants à vous montrer. En remontant, sous ce menu déroulant, vous pouvez sélectionner la page sur laquelle vous souhaitez travailler. N'oubliez pas d'enregistrer et vous serez redirigé vers la page de contact à modifier de la même manière que nous avons modifié la page d'accueil. La plupart des gens consulteront votre site sur un téléphone. Il est donc important de s'assurer qu'il soit aussi agréable à voir sur mobile. En haut de l'écran, vous pouvez passer de l'affichage ordinateur à tablette, puis à mobile en mode portrait. Beaucoup de modèles que vous choisirez sont conçus pour bien fonctionner sur les 3 supports, mais il vaut la peine de prendre un peu de temps pour optimiser votre site mobile, afin qu'il soit agréable pour les visiteurs sur mobile. Et toutes les modifications que vous apportez en mode mobile ne s'appliqueront qu'à l'affichage mobile. Donc si on déplace ce texte, ce changement ne s'appliquera qu'à l'affichage mobile. Chaque fois que vous souhaitez enregistrer votre travail et rendre vos modifications visibles sur votre site en ligne, cliquez sur Publier en haut à droite. Avant de vous montrer comment ajouter une nouvelle page à votre site exemple, ici, en utilisant tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Voyons maintenant comment ajouter de nouvelles pages à votre site web. Votre modèle vous fournira quelques pages pour commencer, mais la plupart des sites auront besoin de plus de pages avec le temps. La façon la plus simple d'en ajouter une est d'aller sur votre site en ligne. En haut à droite, cliquez sur la flèche déroulante, puis sur Voir la page. Ensuite, dans la barre d'administration WordPress en haut, survolez Nouveau, puis sélectionnez Page. Donnez un nom à votre page, puis cliquez sur Publier à droite. Pour commencer à concevoir la page, cliquez sur Modifier avec Elementor. À partir d'ici, vous pouvez construire la page de zéro en faisant glisser des éléments, comme nous l'avons fait précédemment. Ou bien, vous pouvez gagner du temps en important un design déjà prêt. Pour importer un Viven prédéfini, cliquez sur l'icône Modèle de démarrage dans le panneau Elementor. Vous avez 2 options ici. Vous pouvez importer une page entière à partir de n'importe quel modèle, ou bien importer un seul bloc, comme nous l'avons vu auparavant. C'est une excellente façon de combiner différentes parties de plusieurs modèles pour créer une tâche qui vous ressemble. Que vous choisissiez un bloc ou une page, recherchez ce qui vous intéresse. Trouvez ce qui vous plaît, puis cliquez sur Importer le modèle. Ensuite, vous pouvez modifier tous les éléments comme nous l'avons fait précédemment. En remontant au haut de la page, si vous souhaitez masquer le titre de cette page, cliquez sur le bouton Paramètres de la page ici, puis activez ou désactivez l'option Masquer le titre. Cela permet d'activer ou de désactiver cette option. Une fois que votre page est importée et que vous y avez apporté vos modifications, vous voudrez l'ajouter à votre menu de navigation pour que les visiteurs puissent la trouver. Commencez par publier la page, puis affichez-la et cliquez sur Personnaliser en haut de votre site en ligne. Ensuite, cliquez sur Menu, puis sur Menu principal. Cliquez sur Ajouter des éléments en bas, puis sélectionnez la nouvelle page que vous venez de créer. Pour réorganiser l'ordre dans le menu, il suffit de cliquer dessus et de le faire glisser ici. Dans ce menu, vous pouvez modifier le libellé de navigation si vous le souhaitez. Pendant que j'y suis, je vais le faire pour ma page de service. Une fois que vous avez effectué tous vos changements dans le menu, cliquez sur Publier et vous verrez les modifications s'appliquer. Nous venons d'ajouter notre nouvelle page au menu, qui se trouve dans l'entête. L'entête et le pied de page s'affichent sur chaque page de votre site web. L'entête, c'est la barre en haut avec votre logo et votre menu. Et le pied de page, c'est la section tout en bas. Ces éléments ne s'éguident pas dans Elementor. Si vous êtes toujours sur cette vue, il vous suffit de cliquer ici pour revenir en arrière et à nouveau, vous pourrez accéder à votre en-tête et à votre pied de page. Si vous avez déjà fermé cet onglet, affichez simplement n'importe quelle page et utilisez le bouton Personnaliser pour revenir ici. Je vais sélectionner ma page d'accueil pour qu'on puisse voir cette en-tête, puis je cliquerai sur En-tête. Cela va ouvrir les paramètres de l'en-tête, où vous pouvez modifier tout ce qui apparaît dans la barre en haut de votre site. Vous pouvez voir les éléments dans cette liste ici, et vous pouvez aussi voir comment ils sont disposés, juste en dessous. Par exemple, si je fais glisser le titre du site et le logo vers le centre, vous verrez ce changement s'afficher ici. Évidemment, on ne va pas garder ce changement, mais vous pouvez supprimer certains éléments simplement en cliquant sur le X ici pour les retirer. Par exemple, je suis pas sûr de vouloir afficher ce numéro de téléphone dans mon en-tête.
Je peux cliquer sur le X ici pour le supprimer complètement, ou bien sur la gauche, si j'entre dans les paramètres du bouton, je peux aussi gérer sa visibilité. Je pourrais le désactiver pour l'affichage sur ordinateur, tablette et mobile. Et maintenant, si jamais je veux le réactiver plus tard, je peux simplement réactiver ces options. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton Retour ici. Mon menu me plaît, et la principale chose que nous voulons changer, c'est le titre du site et le logo. Cliquez ici pour accéder aux paramètres. Selon votre modèle, il se peut que vous voyez un avertissement ici. Dans mon cas, il est indiqué que le logo est défini dans la section d'en-tête transparent. Cliquez ci-dessous pour le personnaliser. Vous pouvez voir que ce logo utilise un contour noir, alors que celui que nous avons dans notre en-tête est clairement blanc. Donc pour ce modèle, il va falloir personnaliser l'en-tête transparent. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour y accéder directement, ou si vous revenez en arrière, c'est ici, en bas, sous la section en-tête. On vient juste d'y entrer. Donc si jamais vous vous perdez, l'en-tête transparent se trouve toujours dans tous les paramètres de l'en-tête. Là, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on doit modifier. Pour remplacer votre logo, cliquez sur Changer l'image. Ensuite, importez votre fichier, sélectionnez-le, et j'ai un logo temporaire avec la lettre E pour mon nom de marque, Explore. Choisissez l'image et vous verrez la mise à jour dans l'en-tête. Quand vous êtes satisfait de toutes vos modifications de l'en-tête, cliquez sur Publier. Votre pied de page fonctionne exactement de la même manière que l'en-tête. Cliquez sur Retour, puis encore une fois, et vous trouverez le pied de page dans le menu de personnalisation. Vous pouvez les réorganiser dans la grille en bas. Et vous pouvez modifier les éléments individuellement ici. Par exemple, je veux que le copyright affiche quelque chose de différent. Et je vais ajouter mon nom de marque ici. Je n'ai pas forcément envie de répéter mon menu, donc je peux supprimer cet élément et faire glisser ce logo vers la gauche. Il va falloir modifier ça aussi, donc revenez au menu précédent, puis cliquez sur ce HTML1. Ici, il faudra ajouter un média, et pour ce modèle en particulier, il nous faudra la version foncée de mon logo. Cliquez ici pour télécharger des fichiers, puis sélectionnez un fichier. Je vais utiliser mon logo alternatif, l'ouvrir et l'insérer dans l'article. À partir de là, je peux supprimer ce qui était là avant, et il se peut que vous deviez redimensionner ce que vous avez ajouté. Vos modifications seront mises à jour en direct dans le pied de page, ce qui vous aidera à ajuster correctement la taille de chaque élément. Enfin, selon moi, cela rend mieux aligné à gauche, donc je vais faire ce changement, et quand tout vous convient, cliquez sur Publier pour voir vos modifications. En plus de l'en-tête et du pied de page, il y a une dernière chose que je veux vous montrer dans le menu de personnalisation, l'identité du site. Ici, vous pouvez sélectionner l'icône du site, qui sera affichée comme favicon dans votre navigateur. Cliquez sur Télécharger des fichiers, si vous avez un fichier spécifique pour cela. Dans mon cas, je vais utiliser la version blanche de mon logo. Ensuite, je vais cliquer sur Sélectionner. En haut à droite, vous verrez un aperçu, et selon votre fichier, vous voudrez peut-être recadrer légèrement. Quand vous êtes prêt, cliquez sur Recadrer l'image. Vous devriez voir cette icône apparaître immédiatement et lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Publier. Pour voir votre site final, je vais fermer cet onglet et depuis n'importe quelle page Elementor, je vais cliquer sur Voir la page. Pour voir votre site sans la barre d'administration WordPress, il suffit de vous déconnecter. Ensuite, tapez votre URL, je vais supprimer cette partie, puis lancez la recherche. Et voilà. Vous avez maintenant un site WordPress entièrement fonctionnel en ligne sur Internet. Si vous n'avez pas encore souscrit à un hébergement, pensez à utiliser le premier lien dans la description pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur votre hébergement avec Hostinger. Bonne chance avec votre nouveau site et merci d'avoir regardé.